C'est une mise en scène comme il est le seul à en avoir la recette. Donald Trump et son vice-président apparaissent satisfaits de leur coup. Ils viennent de mettre KO Volodymyr Zelensky. Une exécution télévisuelle, en direct et en mondovision, qui a pris tout le monde de court et qui est emblématique de la nouvelle ère trumpienne, celle de la diplomatie du chaos. En ce vendredi après-midi, lorsque le président ukrainien arrive à la Maison-Blanche, il est plein d'espoir de resserrer les liens avec son homologue américain. Sur le perron, Donald Trump l'accueille de manière cordiale, à sa façon. L'objectif du jour, la signature d'un accord sur l'exploitation par les États-Unis des terres rares ukrainiennes. En échange, Volodymyr Zelensky espère renouveler l'engagement des États-Unis à soutenir Kiev face à Poutine. Thank you very much for coming. We're going to sign the agreement at the conference in the East Room in a little while, right after lunch. Une séquence tout à fait classique face à la presse, qui en temps normal ne dure que quelques minutes. Mais ce 28 février, elle va s'étaler sur presque 1 heure. Pendant 32 minutes, tout se passe assez bien. En fait, on est en thérapie de couple parce que Trump et Zelensky, ça va mal depuis très longtemps. Et on fait semblant qu'on est capable de se rabibocher. On sourit, c'est crispé, mais on sourit. Et puis, ça dérape, mais ça dérape grave. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Volodymyr Zelensky veut en fait tenter d'amener le président américain à s'engager sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine, ce que la Maison-Blanche se refuse catégoriquement de faire. Un désaccord profond et irréconciliable entre les deux pays. C'est évidemment rare que ce genre de choses entre chefs d'État se déroule sous nos yeux. Et cette fois, le bureau ovale est bondé. Quelques journalistes vont même être autorisés à poser des questions. Une en particulier va faire monter la température de quelques degrés. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? A lot of Americans have problems with you not respecting the dignity of this office. I will wear a costume after this war will finish. Yes. La question du costume, c'est de renvoyer Volodymyr à sa place, c'est-à-dire un joueur de catégorie secondaire qui n'est pas un chef d'État qui compte, à la différence de Donald Trump et de Vladimir Poutine. C'est ça la petite musique qu'il y a dans cet échange et qui restera dans les esprits. Celui qui pose la question n'est pas un inconnu. Il s'appelle Brian Glenn, journaliste pour Real America's Voice, la vraie voix de l'Amérique, un média conservateur proche du mouvement MAGA. Il est d'ailleurs le mari de Marjorie Taylor Greene, une très proche de Donald Trump, comme un sentiment de meute qui s'acharne sur le président ukrainien. Il était cerné et il donnait le sentiment d'un animal perdu sous les phares des chasseurs et il n'avait pas de moyen de s'échapper. Si vous coupez le son, vous allez voir Volodymyr Zelensky qui va changer sa position et qui de main jointe va passer à des bras croisés et puis se reculer dans le siège, parfois lever les yeux au ciel pour regarder ailleurs et ne pas croiser à nouveau le regard de ceux qui sont en train soit de le rabaisser, soit d'essayer de le contenir. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Au milieu de cette foule, Oksana Markarova, l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis, s'effondre. Là, on a vu en direct un effondrement, en quelque sorte. Des attaques comme on n'a jamais vu de la part d'un chef d'État à l'égard d'un autre chef de l'État, d'un vice-président à l'égard d'un chef de l'État, et ça en direct, avec un vocabulaire très agressif, donc c'est quelque chose que l'on n'a jamais vu
en diplomatie. Ce à quoi on a assisté à la Maison-Blanche, c'est une exécution publique et en plus télévisée. Un peu comme dans l'émission The Apprentice, que Donald Trump animait avant d'être président, où il jugeait les futurs hommes d'affaires. Finalement, le déjeuner entre les présidents n'aura pas lieu. Volodymyr Zelensky écourte sa visite sans demander son reste. On avait connu le Trump saison 1, et ben le Trump saison 2, ça va être encore plus brutal. Une diplomatie à la dure, qui a commencé dès sa réélection en novembre dernier, avec des prises de position déstabilisantes. We will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America. Dans l'univers Trump, il est très difficile au hit parade de trouver ce qui est le plus bluffant parce que toutes les propositions peuvent nous surprendre, sont hors gabarit et certainement changent du discours habituel, du discours diplomatique habituel, que ce soit sur le Groenland, le canal de Panama, l'annexion du Canada qui deviendrait le 51e État, sinon qu'il y a là une logique continentale, une logique qui est celle de la destinée manifeste, le manifest destiny, cette idée que les Américains, les États-Uniens, sont condamnés à diriger cette portion du monde et à le dominer. Alors comment se comporter face à Trump? Pour ceux qui défilent dans le bureau ovale, c'est un véritable casse-tête. Parler à Trump, les yeux dans les yeux, et lui dire la vérité, ça peut se retourner contre vous très rapidement. On ne peut, en aucune circonstance, sous-estimer le personnage. Parce que tous ceux qui se sont dit « c'est du bluff, attention », souvent ont été pris de court. De l'autre côté de l'Atlantique, la contre-offensive s'organise. L'avion de Volodymyr Zelensky s'est posé à Londres, où ses alliés l'attendent. We stand with you, with Ukraine, for as long as it may take. Tous se posent la question, les États-Unis sont-ils encore un allié fiable? Comment peut-on avoir des relations normales quand il y a une telle agressivité? On est rentré dans une nouvelle ère donc du business, du deal à la Trump, qui rabat les cartes, mot que Donald Trump a utilisé, qui rabat les cartes de la diplomatie. Une partie de poker dont tous cherchent encore les règles du jeu.